Froggy Mouse est un appareil de rééducation fonctionnelle passive. Chaque thérapeute a ses propres séries d'exercices qui peuvent être utilisés avec le Froggy Mouse. Voici les 3 les plus utilisés par le Dr Patrick Fellus, le créateur de l'appareil. Les 2 premières semaines de port, aucun exercice complémentaire n'est requis. Lors du second rendez-vous, on évaluera l'engrammation et au besoin, on ajoutera un exercice à notre protocole. En effet, si le patient continue de baver, aspire bruyamment ou encore s'il place l'apex lingual dans l'espace du Froggy Mouse, alors nous vous proposerons l'exercice du bras de fer. Il consiste tout simplement à créer l'image motrice de l'élévation du stylogloss, qui est le muscle élévateur du dôme lingual. Munissez-vous d'un miroir buccal, puis appuyez d'abord légèrement sur le V lingual du patient, du haut vers le bas, de manière à exercer une pression sur la partie postérieure de la langue. Défiez alors votre patient à la langue de fer. À lui de gagner en contrant la force de votre miroir avec son stylogloss. Répétez 3 ou 4 fois, uniquement au cabinet. Cet exercice permettra au patient de découvrir la sensation de la mise en jeu de ce muscle élévateur. Une version alternative de ce premier exercice consiste à appuyer avec votre index sur le plancher buccal en lui demandant d'avaler sa salive, simplement afin d'envoyer l'information à la langue de monter au palais. Cet exercice peut être répété facilement en dehors du cabinet par un parent ou un conjoint. Une fois l'engrammation acquise, le patient sait réaliser le mouvement de la déglutition secondaire, mais n'en a pas encore fait un automatisme. Vous êtes alors en chemin vers notre but ultime, l'obtention de l'automatisation. Il est capital de ne pas se contenter d'une réponse neuromusculaire à une instruction donnée, mais de bien chercher à obtenir l'automatisation de la déglutition secondaire et de la respiration nasale. Pour le deuxième exercice, vous aurez besoin de différents parfums. Faites-les sentir à tour de rôle au patient. Après quelques secondes, proposez-lui la même sélection de parfums dans un ordre différent. Saura-t-il les reconnaître? Au fur et à mesure, ajoutez des parfums pour complexifier l'exercice et ainsi renforcer les circuits neuronaux qui gèrent la respiration nasale. Pour des résultats plus rapides, l'exercice pourra être répété en dehors du cabinet et permettra de colorer le passage de l'air et ainsi renforcer l'apprentissage préalablement engrammé avec le port du Froggy Mouse. Vous êtes à présent sur le point d'obtenir l'automatisation des nouvelles praxies. Plusieurs semaines de port quotidien du Froggy Mouse se sont écoulées et vous allez à présent accéder à la dernière étape du traitement. Et voici l'exercice de l'élocution. Il consiste à inhiber les anciens circuits dysfonctionnels afin de s'assurer de la pérennité de l'automatisme en cours d'obtention. L'objectif de cet exercice est d'articuler les sons avec les lèvres et de déglutir grâce à l'élévation de la langue contre le palais, et non l'inverse. Pour cet exercice, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Demandez au patient de compter de 1 à 20, d'abord les dents serrées, en articulant les sons uniquement avec ses lèvres. Puis, dans un second temps, demandez-lui de compter de 1 à 20, cette fois plus rapidement, en claquant les dents entre chaque nombre. Prêtez attention à la position de la langue de votre patient. La voyez-vous essayer de franchir la barrière des dents? Ou bien reste-t-elle à sa place pour pouvoir remplir la fonction de déglutition? Cet exercice pourrait être répété quotidiennement à la maison. Dès lors que le patient réalise l'exercice en articulant les sons avec les lèvres et en avalant sa salive avec la langue, toujours en s'élevant contre la voûte palatine, alors vous pourrez décider de la fin du traitement. À ce stade, les praticiens experts recommandent aux patients de conserver le Froggy Mouse, mais seulement un rythme de 1 à 2 fois par semaine, durant les semaines suivant l'obtention des résultats escomptés.